Bonjour à tous, heureuse de vous savoir au rendez-vous habituel Mag Office. Bonjour autour du plateau, la princesse, elle est revenue toute pimpante. Bien sûr, Tata Monique, c'est une grande joie pour moi, amis téléspectateurs, de vous retrouver ce mercredi pour partager toute la bonne humeur de cette film de Mag Office. Bienvenue à toutes et à tous. Et où est passé le prince? Tu sais que la semaine passée, j'étais en mission. il est reparti sur le terrain pour vérifier si toutes les consignes qu'il a données ont été respectées. Et voilà, juste en face de la princesse Hervé Ressou, notre invité média du jour. Bonjour Hervé. Bonjour Monique, bonjour Judith. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va bien. D'accord. Alors, Mag Office, les rubriques restent les mêmes sur cette émission qu'à la radio, qu'à la télé. Bien sûr, Tata Monique, donc notre invité peut être à l'aise. Et je rappelle aux téléspectateurs qu'il s'agit des rubriques telles que l'instant humour, ça j'achète, le boulevard commercial, la découverte de HPH, Hervé Ressou, le City Mec réalisé sur lui et pile ou face pour finir en beauté cette émission. Elle est vraiment belle et bien meublée. On va aller tout de suite avec la toute première pause musicale avec une dame que j'apprécie bien, Charlotte Dipanda. Adia telonge, nabina usabwa munyenge, binyola sibi, lobeni mumusima, sibibiana nika enu anyombe na belemo, tumimbumi tumbande, bate ya mohetube, alabe tomba, sila ne tomba, aye, alabe tomba, sila ne tomba, ouais, maman miomba, ouais, maman n'a pas vu, non, non, non. Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Hey, hey, elle ne l'a pas vu, non. Et oui, elle n'a pas les maman ne l'a pas vu, non, non, non. Binyamena loben, matoi lo tate sosenga, mwendi mumwawe, matete na mulima. Sitibiana nika eno wanyonde na belemo Tumimumi tumbande bate ya moedube Alabe tomba sila ne tomba Aye Alabe tomba sila ne tomba Ouais maman miyomba Ouais maman n'a pas vu Non 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 Maman ne l'a pas vu Non 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 Eh eh Elle ne l'a pas vu Non et oui, un abalé, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Eh, eh, maman n'a pas vu, maman n'a pas vu. Charlotte Dipanda, ça vous dit quelque chose, Hervé? Parce qu'il a souri tout à l'heure quand... Le clip vous inspire quoi déjà? Non, ça me dit beaucoup de choses parce que c'est un artiste que j'aime bien, j'aime beaucoup d'ailleurs. Et ceux qui me connaissent savent que j'aime bien Charlotte Dipanda. Les chansons de Charlotte Dipanda parce qu'elles sont mélancoliques, elles sont posées, elles ont de la douceur. Voilà. Il aime Charlotte Dipanda ou les chansons? Les musiques, les chansons de Charlotte. D'accord. Alors, à présent, tout de suite, la première rubrique, instant humour. Voilà, c'était les vœux. Donc il y a un jeune homme qui allait présenter les vœux à ses parents. Donc pendant de présenter les vœux, il n'était pas seul, il était avec sa petite amie. Après les vœux souhaités, il présente sa petite amie à son oncle. Donc je présente ma chérie, elle s'appelle Awa. Je l'aime, hein. Elle est juriste dans le grand marché central. L'oncle étonné, il dit, mais depuis quand il y a juriste dans le grand marché? Ça va venir dedans. Moi je vends un jus d'arôme de bissap et de tamarin. Donc, chacun sait à quoi va son métier, mais chacun sait quel code nom donnera son métier. Donc, c'est à vous de savoir quel nom vous donnez à votre métier. béninois,
To gansi ja Patrice Talon. Ai ko da zo to ya lo to edie. Ti ndo ko na bia we ende me. Coronavirus no kakabo yo. O nous mina so chionda ontino masque ne le kuda lo klo po. Le vodonu po no le. Ye ni pe kan de ne onu. Ma jo masque chionda ontino ma jo ne do gbere po. Do mono le dai bo ndo le mi bi o to ho me o. O medical fonds an na do alo pe ton gbe ya. Ba lo na a onu men gan be na ye ko ba la tan ton da li die. Alo e na do alo abo ho do nu we nu e to me no wa kere ho e gbe lo dien e ti masque dien o. Mono de le bi se depo. Asa mo mede dimbe na lo dali we a akansa na mo mede lo be na ho do we dimbo nto me na wa ho do we a e so masque so chi da ontinu mede so le na de bu mo we a mede le de be ro yi we o e na ro so do chugo to en bo nu kulu egbe me ma do a kli we a tita we na kulu egbe me bu ka kulu ka pe bo mo we na ya vie sava wo le na lo we e le bi a zo we ho lo klo de din o e de le bi se po a comprend when me bi se ni ja me alo klo e ma jene do gbere no so chi da ontinu e ma kala jene do gbere po ho e ni gbe kan do azo e ni coronavirus na te yi ho e ni continue amo ndudu o mere si dimbo jan ya lo de me di an se ikra lo we e de so tun kan lo me tin de ka lo klo mi re e mo ni lo so lo de ko mo ba nu po we. Et ça, c'est une belle leçon parce qu'aujourd'hui, l'hygiène, elle est capitale. Tout le monde est habitué à se laver les mains régulièrement et on va pérenniser cela. Pourquoi pas ne pas laisser ces gestes-là dans toutes les entreprises du Bénin. Alors, Hervé, qu'en penses-tu Non, c'est essentiel de laisser. Moi, je dis que d'abord, on ne va pas finir avec les habitudes qu'on vient de prendre là comme ça. Il faut savoir qu'on va continuer sur peut-être 1 an ou 2. Mais comme il a dit le comédien, il faut peut-être aussi que, même si ce n'est pas la force publique qu'il impose, que l'habitude de l'humain, du citoyen, garde ses habitudes pour que l'hygiène reste. Voilà. Alors, je dis. Oui, Tata Monique. Je suis votre voix pour demander à toutes et à tous de maintenir le cap pour que nous puissions évacuer cette pandémie hors de notre pays. Merci. On enchaîne tout de suite avec le rendez-vous commercial. Alerte coronavirus. Béninoise, Béninois. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui peut affecter tout être humain sans distinction d'âge, de sexe, de nationalité. Du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Envie de découvrir des citoyens très engagés, des hommes et des femmes très aspirants du Bénin, d'Afrique et d'ailleurs? Rendez-vous sur l'émission Mag Office, diffusée sur E-Télé les mercredis à 15h. Mag Office, ce sont des rubriques très attrayantes. Instant humour. En fait, là, je vous souhaite... ils ont reporté la fête, j'ai appris. Ils sont... Il y a quand on rendez-vous dans la table, comment?
Ça, j'achète. Découverte de l'invité. City Mike, pile ou face. Tomatine statista. Parti de zéro pour devenir héros. Profitez de la plateforme que vous offrent Magoffice et E-Télé. Rediffusion les samedis à 15h et diffusion sur Océan FM les mercredis à 16h. Magoffice, s'informer, se divertir et plus encore. Il est toujours nécessaire de faire un petit rappel aux annonceurs. Bien sûr, Tata Monique, et nous sollicitons toutes les personnes, toutes les entreprises qui ont envie de rendre plus visibles leurs produits, leurs entreprises, tout ce qu'ils produisent à passer sur l'émission Magoffice et pour avoir plus de rentabilité et être vu partout dans le monde. 2 numéros à composer, le 94 89 75 15, 94 89 75 15, 97 02 37 10. Merci à toi donc, princesse Judy. Instant de découverte, c'est maintenant avec notre invité Hervé Ressou, mais avant, on le met dans les bonnes conditions. Et ça, on le met donc dans les bonnes conditions avec cette dose acoustique de Fally. C'est bon? Ça peut aller? C'est très bon. De Fally et Bouba. Alors, monsieur Ressou, vous avez bien savouré le clip? Oui, ça va, on peut le dire comme ça. Fally, c'est un artiste que j'aime également, parce que la rumba, c'est une très bonne musique. En fait, j'aime les musiques douces. Ça me donne de l'inspiration quand je travaille, donc dans la voiture ou dans des endroits donnés où je suis, je mets ces musiques douces pour être au milieu de la forme. Vous êtes plus sentimental? On va pas dire trop sentimental, mais je le suis quand même un peu. On y va avec la présentation de Hervé Ressou. Qui est réellement Hervé Ressou pour les auditeurs et téléspectateurs? La caméra, elle n'est pas ici, Hervé. Présente-toi aux auditeurs et téléspectateurs. Ah d'accord. J'avais pensé que vous avez fait l'énoncement pour vous présenter. Ah non, donc Hervé Ressou, je suis journaliste, comme vous le savez, un peu communicant aussi sur les bords. Et je suis dans le métier, on va dire, ça fait presque 20 ans. J'ai commencé tout jeune. Je suis aujourd'hui responsable d'un média, directeur de la rédaction du journal Notre Époque, qui a un site internet également, qui a une web TV, et responsable d'une structure de communication également. Et puis, à côté de tout ça, je suis le premier vice-président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, qui est ensemble le syndicat des journalistes du Bénin. Et à côté de ça, nous avons également une initiative qu'on appelle Café Média Plus, dont je suis le coordonnateur adjoint, qui fait office de coordonnateur depuis que Lucas Dansou n'est plus au pays. Et donc voilà un peu, je suis père de famille. J'ai 4 filles et voilà quoi. Papa des filles. Alors, quel est le meilleur moment pour vous de débuter une semaine? Débuter une semaine pour moi, parce que nous, dans la presse écrite, on travaille tard les dimanches. J'aime prolonger un peu mon sommeil de lundi matin. Mais il se fait que avec des responsabilités que je joue à gauche à droite, des fois je ne suis pas amené à le faire. Et donc peut-être ça joue sur moi, peut-être ma performance, parce que si vous ne vous reposez pas bien, vous ne pouvez pas forcément rendre comme il faut. Mais bon, si on met ça de côté, moi je n'ai pas un principe ou bien quelque chose de précis par lequel j'aime commencer une semaine. J'aborde les semaines comme elles viennent. Mais je suis positif dans tout ce que je fais, c'est tout. Alors, quel traitement faites-vous, réservez-vous aux gens ce que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez pas?
Alors, il y a 2 cas. Le premier. Alors, le premier cas, c'est que je n'ai pas de raison à ne pas aimer quelqu'un si cette personne-là n'a pas eu par le passé à faire des choses désagréables avec moi ou que moi je n'ai pas aimé. Donc moi, j'accepte déjà tout le monde comme ami ou comme frère si on est dans un cercle donné. Maintenant, dès lors que on considère que cette personne m'a offensé et que par ailleurs l'offense peut-être ne devrait pas être une rémission de cette offense n'est pas, je vais dire, à peut-être accorder tout de suite. Je mets la personne en quarantaine. Moi, c'est un principe, ça fonctionne chez moi. Je mets la personne en quarantaine et puis moi, je continue mon chemin. Voilà un peu. Deuxième cas? Bon, la deuxième situation qui pourrait être amenée, il y a des conflits, par exemple, dans cette profession de journaliste ou dans la vie en général, où l'humain n'aime pas l'humain, les coups bas, voilà. Donc moi, je n'aime pas rester dans cette situation. Et quand je remarque également que vous êtes ce type de personne, je m'éloigne de vous. Vous mettez en quarantaine? Moi, je me mets en quarantaine et j'observe la personne. Voilà un peu. D'accord. Alors, quelle personnalité féminine est la femme de vos rêves? Femme de mes rêves. Bon, écoutez, je ne vais pas faire un portrait robot de la femme de mes rêves parce que je n'en ai pas. Moi, ce que je dis, ou bien ce que je pense que la femme doit être pour que elle me plaît ou je pense à elle, c'est que cette personne doit être d'abord très peu superficielle. Elle ne doit pas être dans les doubles jeux, dans le faux. C'est vrai que de loin, tu ne peux pas percevoir tout ça. Mais pour moi, forcément, le physique, ça doit être à Miss Monde. C'est pas forcément mon problème. Mais je dois étudier la personne. Moi, le critère important pour moi, c'est les comportements de la personne. Qu'est-ce que la personne est. C'est ces points-là qui font que moi, je peux penser à aller avec quelqu'un. D'accord. Vous êtes le DP du journal Notre Époque. On m'a dit directeur de la rédaction. D'accord. Tout compte fait, c'est vous qui avez initié ce journal-là. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Est-ce que parce que vous êtes fatigué de travailler sous quelqu'un? Non, écoutez, comme j'avais annoncé déjà il y a une vingtaine d'années que je rentrais dans le métier à travers une radio de la place. Je ne sais pas si je peux citer ce nom. Et après, je suis allé faire la presse écrite. J'ai fait à peine 8 mois dans cette radio. Et je suis allé faire la presse écrite au journal Le Pau Quotidien, qui a été un journal formateur pour moi, où j'ai fait mes armes, et où je suis resté jusqu'à la fermeture de ce journal en 2008. Et quand à un moment donné dans ce journal, j'ai gravi des échelons. Je suis allé à des postes de responsabilité qui m'ont montré comment un journal ou bien un média au Bénin vit. Les difficultés, les contraintes, plein de choses. Et donc, quand le Pau Quotidien a fermé, j'ai décidé de ne plus aller dans un journal pour travailler. Et donc, je me suis dit, je dois être désormais, si je dois continuer dans cette profession, mon propre patron. Et c'est depuis lors que Notre Époque, son enregistrement date de 2007, dites-vous, 2007. Mais quand le point a fermé, je n'avais pas forcément tout de suite les moyens pour commencer. Donc, j'ai été correspondant d'un site internet au Bénin pendant longtemps, ça m'a procuré de l'argent. J'ai fait un peu de petite communication à gauche, à droite. J'ai même fait une série de communications d'un ministre de la République au Bénin. Donc, en 2013, je me suis dit que pour trouver ce que je peux maintenant pour m'installer,
Et donc, j'ai créé un bureau et j'ai mis tout ça en place. Et depuis, je faisais beaucoup plus de com. Mais en 2017, voilà, à la rentrée 2017, rentrée scolaire, j'ai décidé de relancer le titre Notre Époque, qui existait déjà. Et depuis là, on est là à nouveau et puis on n'a pas cessé de travailler pour. Voilà. D'accord. Vous êtes également le premier vice-président de l'Union des professionnels des médias. Quelles sont les missions qui vous sont assignées et qu'est-ce que vous avez fait juste là, à ce poste? Écoutez, mon poste ou bien ma responsabilité au poste de premier vice-président de l'UPMB, c'est que moi je suis en charge des questions syndicales, en réalité. Ça, c'est mon... c'est ce qui est de mon ressort. Mais si on doit parler du point de vue général de ce bureau présent, dirigé par Zakia Tatondi, c'est que nous travaillons en symbiose depuis qu'on est là. Ça fait près de 8 mois ou 10 mois, plus ou moins. Et la crise Corona depuis février, mars à aujourd'hui nous a bloqué, a bloqué un certain nombre de choses qu'on avait programmées et qui fait que vous n'avez peut-être pas vu des actions de l'Union ce semestre-ci. Mais nous sommes en train de corriger le tir à travers des moyens modernes. Il y a des webinaires aujourd'hui où par internet vous pouvez faire des ateliers, vous pouvez faire des conférences. Il y a plein de choses aujourd'hui du côté du web qui nous aident ou qui vont nous aider à concrétiser des projets qu'on avait établis en début d'année. Et donc si vous ne nous avez pas vu, c'est un peu ça, mais vous nous verrez davantage sur les activités. Maintenant, sur les questions syndicales, nous n'avons pas manqué de sorties. Nous n'avons pas manqué de sorties des communiqués à des occasions données où on a senti que la liberté de la presse a été menacée au Bénin. Nous l'avons fait à plusieurs reprises cette année déjà. Et voilà un peu ce qui est de mon ressort. Alors, qu'est-ce que Hervé ne pourra jamais pardonner? Hervé ne pourra jamais pardonner. On va dire c'est pas mais écoutez, on va dire la trahison, voilà. La trahison. Ouais. C'est un truc important pour moi, la trahison, peut-être c'est un truc que je peux. Et qu'est-ce qui peut vous mettre en colère? Alors, voilà, tout peut me mettre en colère. Tout comme quoi? Tout peut me mettre en colère, juste que si je mets ce petit portable là et que ça doit être là et que vous venez déplacer sans que demander la permission. Non, même pas la permission, mais pourquoi vous l'avez déplacé? Parce que ça peut avoir un sens pour vous de le déplacer pour faire quelque chose. Je peux me fâcher pour ça. Wow. Ouais. Est-ce que vous mentez? Écoutez, non, il peut arriver que l'homme mente sur des questions vous aimez plus mentir de protection ou des questions de gestion des choses. Mais en réalité, moi je pense que le mensonge ou bien ne pas dire ce qui est pour sortir protéger, ce n'est pas commun, ce n'est pas tous les jours. Moi, je suis dans la vérité, je fais les choses droites, je suis ouvert. Donc pour moi, il n'y a pas de comment je vais dire de tabou a dit que je mens ou je ne mens pas. Moi, je suis dans la vérité, mais il peut arriver qu'on ne dise pas forcément tout pour faire peut-être protéger, etc. Réserve de vérité quelque part là. Alors, quelle qualité est mise en avant par vos amis? Par mes amis, les qualités. Enfin, vous me demandez ou vous posez la question de savoir ce que la qualité que je... Vous reconnaissez que vous avez des qualités, non? Ah, d'accord. Oui. Moi-même. Oui, personnellement. Et j'aime beaucoup travailler.
Et je pense que c'est ma première qualité. Je me travaille très bien fait. Et quand on travaille avec moi ou quand je travaille dans un cercle donné, je viens de finir, on a parlé en off avant l'émission, un travail où dans ce groupe, je n'étais pas seul, on était 4, 5, 6 personnes. Il est arrivé où j'ai créé beaucoup sur des gens parce qu'ils voulaient des résultats. Mais à la fin, parce que à la fin, les gens ont eu des résultats et m'ont félicité. Et j'ai trouvé que le cri que j'ai peut-être fait sur cette personne-là, ça a porté ses fruits. Et donc je me dis, moi, c'est le travail, hein, je suis né un 1er mai. Je fonce dedans et je trouve que c'est le plus important. Le reste vient après. D'accord. Alors, Hervé, je l'ai envoyé un texto avant-hier et il me dit « Ewlizo ». Donc, est-ce qu'on pourra éteindre le feu là, là? Non, ce Ewlizo-là, ce Ewlizo-là n'était pas pour Magofis, parce qu'en réalité, je devais faire une mission à l'intérieur du pays. Et comme on avait retenu ce mercredi-ci, la mission devait commencer en début de semaine et devait couvrir jusqu'à jeudi, vendredi. Je voulais que tu puisses dire en direct, c'est pour ça. Non, en fait, c'était ça parce que je devais avoir la certitude dimanche soir et pour dire que je pars ou je ne pars pas. Donc finalement, ça s'est fait que je ne suis pas parti. Donc c'est pourquoi je suis parti. Alors, la rubrique surprise, c'est maintenant et tout de suite. City Mike. Pour l'ami Hervé Cressou, je n'ai pas de mots. Plus qu'un ami, il est un frère. Nous avions obtenu en 2002 le bac pour le CTP Coulibaly. Et malgré qu'il faisait la série G2, moi la série G3, nous avions quand même pu garder de très bons contacts. Il faut reconnaître que malgré le maigre moyen à l'époque, il nous arrivait de sortir de Cotonou pour rendre visite à l'un de ses frères dans la localité de Serre. Comme passe-temps, communément appelé hobbies, Hervé aimait la musique, hip-hop, le basket. Il aimait également beaucoup lire et écrire. Journaliste aujourd'hui, cela ne me suit pas en guerre, parce qu'il avait toujours cette volonté, cette détermination à faire tout avec professionnalisme et abnégation. Natif du mois de mai, je comprends pourquoi il met souvent une certaine rigueur dans tout ce qu'il entreprend. Mon vœu le plus cher à son endroit est qu'il reste tel qu'il est, qu'il ne change pas quelles que soient les circonstances de la vie, et il verra que la nature le gracierait de ses bienfaits. Que Dieu l'assiste dans tout ce qu'il entreprend, et qu'il puisse atteindre ses objectifs physiques. Je suis Fidèle Zongbenou, assistante sociale. J'ai connu Hervé Prudence Cressou, que j'appelle affectueusement Prudo, sur Facebook. Après, les choses ont évolué vers Café Média Plus, où j'étais en quelque sorte la chef service anniversaire d'alors. C'est mon bon ami, comme les Ivoiriens le disent. Nous avons partagé beaucoup de choses ensemble, tant professionnelles que fraternelles. Je ne dirais pas de lui qu'il est timide, mais il a un air changeant. Il n'exprime pas souvent ses sentiments. Et il faut vraiment le côtoyer pour savoir qui il est. Hervé est une belle personne, free, relax, aimant la bonne bouffe comme moi. Son petit défaut, c'est qu'il est intransigeant. S'il ne veut pas le faire, il ne le fera pas. Ce que j'apprécie en lui, c'est sa force à supporter les situations et les soucis de la vie. Un souvenir marrant qu'il reconnaîtra sûrement, c'est notre promenade à Godoé. On allait quelque part un soir et c'est moi qui connaissais l'endroit. Et comme à son habitude, il nous racontait une de ses blagues. Il était distrait et j'ai perdu de vue l'endroit. Et Godomé aussi avec ses ruelles. Et donc on tournait en rond. Et il a dit, bon madame, je suis fatigué. Qu'on ne reconnaît pas l'endroit, retournons alors. Et c'est après qu'on a reconnu l'endroit et on allait faire ce qu'on devait faire et tout. Donc voilà. Merci Hervé, merci de rester mon ami, de rester mon frère, de rester mon partenaire. À plus.
Hervé et moi, on se connaît, ça fait plus de 20 ans. C'est mon grand frère, c'est mon frère, c'est notre doyen. Et il n'est pas un petit dans le monde des médias. Et nos familles se fréquentent à cause du Covid, comme je ne vois plus trop. Sinon, on a passé ce week-end, ce mouvement Cotonou, où on ne se voit pas. On va oublier de s'écrire, de s'appeler Sylvie, avant de se voir régulièrement. Hervé est quelqu'un de bien. Si vous avez besoin de lui, à n'importe quel moment, il va vous répondre. Mais que vous parlez avec Hervé, il aime trop les chiffres, pas trop de chiffres. Les chiffres, c'est l'argent qu'il appelle chiffres. Donc, il écoute quand vous avez besoin de lui, je vous assure, à n'importe quel moment, il va vous répondre. Mais il aime trop manger, il aime la pâte, c'est pour ça aussi l'homme DG Omada. Je suis Venance Tolombe, journaliste à la météo.info. Hervé Prudence Ressour et moi, nous sommes des amis, nous sommes des frères. Certains nous appellent le verbe et son auxiliaire, ça montre un peu l'envergure des liens qu'il y a entre Hervé et moi, sur le plan professionnel, sur d'autres plans. En matière de qualité, il faut dire que Hervé est quelqu'un qui a la maîtrise de soi. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation qui se pose, Hervé fait face de façon imperturbable dans un calme olympien. J'ai appris ça de lui, j'ai appris ça en restant avec lui quotidiennement. L'autre qualité, c'est que Hervé est un homme de réseau. Hervé a des entrées partout. Et dans notre métier, dans notre profession de journaliste, il est important d'être quelqu'un de réseau. Quel que soit le milieu, quel que soit le domaine, le corps de métier dans lequel vous voulez intervenir, Hervé a la possibilité de vous faire entrer dedans et aller au cœur de ce que vous voulez faire. Ça, c'est très appréciable. Et comme défaut, je note que Hervé, il oublie vite. Vous avez un programme avec Hervé, il va falloir que vous le lui rappelez. Et sinon, quelques heures, quelques jours après, il va l'oublier. Il va falloir que vous rappelez pour dire, Hervé, on a tel programme, on devait faire X ou Y chose. Et puis là, il dit, oui, c'est vrai. Effectivement, j'ai oublié, bon, allez, on y va. Donc, c'est ce que je note surtout en termes de défauts. Alors, pour finir, je vais partager un événement heureux. Cet événement heureux, c'est tout récemment, Hervé a été sollicité pour un projet. Non seulement il a fait l'amitié de partager cela avec moi, j'étais le tout premier à le savoir, mais surtout, il m'a associé à ce projet et j'ai vraiment aimé parce que c'est le sens du partage, c'est le sens de la confiance. Merci Hervé, merci beaucoup pour ce que tu sais. Je ne veux pas dire plus. Merci HVH et bonjour à tous. Je réponds au nom de Julienne Boko. Je suis actuellement en service à la mairie de Cotonou, plus précisément à Zobo dans le 10e arrondissement. Hervé Ressour est mon fils. Depuis la mort de ma mère, j'ai compris que c'est un choquer, quelqu'un sur qui je peux compter dans les situations les plus difficiles. Et il me le démontre chaque jour un peu plus. Oui, ce jour, j'ai éprouvé véritablement et du plus profond de moi-même la fierté d'être mère. Hervé Benin, le temps a effacé à mes yeux ses défauts d'enfance. Et je ne vois en lui que qualité dont je suis fière. Je laisse le soin à son épouse, désormais sa seconde mère, de lui trouver des défauts. Je vais profiter de l'occasion pour implorer le ciel et les mains de nos ancêtres de veiller sur lui, sur sa profession, sa petite famille et tous ceux qui lui sont chers. Mon fils, je ne sais ce à quoi servira ma voix, mais tu sais que je vous aime et que vous êtes tout mon réconfort. Je t'embrasse. Bonjour chers téléspectateurs et auditeurs, moi c'est Madame Ressour Mercedes Néatapi. Je suis l'épouse de Hervé Ressour.
Parlant de comment c'est connu, je pense que ça là c'est top secret. D'accord, on va y revenir une prochaine fois. Je dirais que mon mari est un monsieur gentil, jovial, très compréhensible, qui s'inquiète pour son prochain. Il aime donner de la joie, de l'amour autour de lui. Voilà. Parlons de ses défauts, comme toute personne il en a, mais son plus grand défaut c'est qu'il se fâche un peu trop vite. Et comme je suis là, j'ai mes astuces, j'essaie de gérer et puis sa couleur passe vite. Un événement heureux qui m'a marqué positivement, c'est la naissance de ma deuxième fille qui est née le même jour que sa grande soeur le 19 novembre. Donc mes deux filles fêtent leur anniversaire le même jour. Pour moi, c'est un événement heureux. C'est une grâce venant du Seigneur. Et donc, ça reste pour le moment l'événement heureux que j'ai eu dans mon foyer. Voilà. Je profite pour leur faire un coucou à elles deux, Herviane et Harmonie. Et je pense également à mes grandes filles, Osnia et Hilary. Parlant d'anecdotes, je vais dire quelque chose que ses amis ont l'habitude de lui dire. Chérie, excuse-moi de le dire, mais je n'ai pas le choix. C'est le fait qu'on l'appelle DG au NASA. C'est pour dire qu'il aime un peu du moins trop manger la pâte. Donc c'est un peu ça. Mes vœux pour mon mari, c'est qu'il ait la santé, parce que pour moi, tant qu'on a la santé, le reste vient. Que Dieu lui accorde une très bonne santé, d'accord, et qu'il l'assiste dans son travail et qu'il reste toujours parmi les meilleurs de son domaine. C'est un peu ça. Donc pour finir, je tiens à lui réitérer mon amour, d'accord, lui dire qu'il est mon meilleur et le restera. Et donc que je l'aime très fort. Voilà, bisous, bisous chérie. Bonsoir, tout le monde. Je m'appelle Essou Evial. C'est un genre. Ma petite soeur s'appelle Harmonie. Papa, je t'aime, je t'adore. Papa, tu es le meilleur papa du monde. Papa, Bako, bisous. Fiengo sele, okwe filele. Maugbedu tonda cheji ninyo. Ina mi huro, lumano pampo. Mi huro de mi hunu me. Madu tadabe, mamodu deji. Madu inya bedo. Wawali numi, lumamodu nache. Odo abagi gowe. Obedo tanto bunu, obedo kunu we. Agbe awanu bile supo. Agbe awanu bile supo. Obedo tanto bunu we. Obedo tanto. Agbe awanu bile supo. Igonu we. Igonu we. Igonu we. Mission accomplie. Atawa mission dit Atawa de oué attend. Ewizo. Non, c'est vraiment de Ewizo. Si ce n'était même pas le premier sens dans lequel j'écrivais à Tata Monique. Mais c'est vraiment du Ewizo parce que c'est la partie où on m'a parlé qui m'a vraiment... Alors, déjà au NASA. Oui, déjà au NASA parce que bon, c'est un truc qu'on entre dans un cercle d'amis. On a eu plusieurs fois l'occasion de se donner des petits sobriquets. Bon, et pour moi, il m'avait donné déjà au NASA parce qu'il disait que moi je mangeais un peu trop la pâte. Bon, je ne refuse pas que je ne mange pas la pâte parce que vraiment de Wabo. Et j'étais un peu habitué à ma grand-mère, sa maman, elle. Et pendant les vacances, quand vous allez à Rebo pour les vacances, vous mangez la pâte avec, comment on appelle là non, c'est l'autre là, la feuille de manioc là.
Non, c'est pas faute c'est j'oublie ça en fond. Vraiment là, et on fait ça sous forme de légumes, c'est ça que vous mangez presque 5 jours sur 7. Et donc c'est resté dans les habitudes quand on a grandi. Et bon, je ne crache pas sur la pâte quoi. Alors déjà, Onaza, on l'a connu, on entend sur les réseaux sociaux avec les posts de bouffe et autres. Pourquoi ce silence radio? Ça s'explique par deux faits. Le premier fait, c'est que il était question que je prenne des responsabilités données à des niveaux et je devais me cacher un peu. Après, ça ne s'est pas fait pour plusieurs raisons. Et moi-même, je me suis dit, il faut rester peut-être dans ce silence-là. Je ne suis pas totalement absent sur Facebook, je viens sporadiquement. Oui, mais c'est plus comme avant avec c'est évident que c'est plus comme C'est évident que c'est plus comme avant. C'est évident que c'est plus comme avant, mais c'est l'une des raisons. On prend l'âge et à des moments donnés, il faut, tu comprends, non? Et la naissance de votre fille qui coïncide avec celle de votre soeur a été calculée comment? Bon, je ne sais pas, il faut demander à sa maman, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les deux filles, hein? Les deux filles. C'est-à-dire que la première est née le 19 novembre. 19 mai. Non. C'est novembre? 19 novembre. Donc le 19 mai dernier, la dernière a eu 6 mois en fait. Donc le 19 et 2 ans plus tard, jour pour jour, la seconde aussi est venue. Je ne sais pas. Bon, l'aîné, mon aîné par exemple, est-ce qu'on peut dire que c'est calculé? Je ne sais pas. Mon aîné est né le 30 avril à 22h04. C'est-à-dire à 1h, presque 50 minutes de 1er mai, qui est moi mon jour d'anniversaire. Donc je ne sais pas, c'est des coïncidences, je ne sais pas. C'est pas calculé en tout cas, c'est pas calculé. Après l'émission, on va se voir pour prendre quand même. Le secret là. Vous êtes un homme de réseau, selon votre ami Venance, et quel est votre secret pour avoir accès à ces endroits privés? Non, écoutez, cette profession nous permet en réalité de tisser des réseaux. Et en réalité, moi, quand je suis rentré dans cette profession, on m'a appris que un journaliste, un bon, doit avoir un carnet d'adresses fourni. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis presque 20 ans, en réalité. C'est pas que je suis extraordinaire. Il y a des gens qui ont plus de réseaux que moi, mais j'essaie quand même de tisser mes réseaux, d'avoir des liens avec des gens dans tous les milieux, comme il a dit. Pour être, comment on va dire, prêt à tout moment à aller à un tel autre endroit pour avoir des infos ou pour telle autre question. Donc c'est un peu ça. Et la rencontre avec votre épouse, ça s'est passé comment? Et à quel moment? Écoutez, j'ai eu une vie sentimentale un peu, je vais dire, en zigzag. Ça comme ça. Donc j'ai eu mon aîné avec une autre femme, ma deuxième fille également. Et celle-ci, elle a quelque chose de particulier que depuis que je suis avec elle. Comme quoi? Ben, je sais pas, mais je sais pas si elle a une magie qui fait que bon, les choses se passent super bien et à que je retrouve en elle en fait peut-être le portrait robot que je voulais pas faire au départ de la femme que je voudrais. C'est un peu ça. Elle a bel et bien dit, elle a les astuces. Et peut-être aussi, et c'est peut-être ça en fait, qu'elle a les astuces ou le comportement ou les techniques pour me maîtriser quand je suis dans mes... Alors, voilà. Parlant de la femme, mettez-vous dans la peau d'une femme, ne serait-ce qu'une journée. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à la nation? Vous vous mettez dans la peau d'une femme, ne serait-ce qu'une journée. La question est difficile parce que
je ne l'avais pas appréhendé, mais je pense que la femme, elle fait beaucoup pour la nation. Et donc, pour que une nation grandisse davantage, il faut lui donner peut-être un peu plus d'autonomie ou qu'elle puisse avoir la capacité de pouvoir être du côté revenu aussi un peu indépendante afin de pousser davantage la vie en couple, le foyer. Et je pense que au-delà, si on doit parler politiquement, si à des niveaux de responsabilité donnés dans le pays, elle puisse gravir des échelons pour apporter déjà la touche féminine à la gestion. Je pense que c'est important aussi. On a fait une expérience qui est en train de finir là, où une dame avec qui j'ai travaillé voulant briguer une mairie n'a pas pu. Mais j'aurais quand même bien voulu, par exemple, qu'on essaie à cette mairie-là une telle dame pour pouvoir comparer à ce que les 2 hommes ou les 3 hommes qui l'ont précédé ont fait. Voilà. Alors, parlez-nous de vos loisirs avant cette période de confinement et au cours de cette période. Avant, je faisais beaucoup de sport. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté tout ça. C'est peut-être beaucoup la masse de travail que j'ai. Je suis un basketteur, je joue beaucoup. Après, j'ai un peu la flegme, je ne sors plus. Après, j'ai acheté un vélo. Je circule dans le quartier avec. Et j'ai un club d'amis dans lequel on se voit presque chaque semaine. Et ça ne rate pas depuis qu'on est là. On fait ce qu'il faut faire avec les gestes barrières et tout. On n'est pas nombreux, on ne dépasse pas le nombre par le gouvernement. Donc, je ne suis pas plus forcément dans un autre endroit que dans ce siècle. Sinon, auparavant, comme Chérif le disait, on était souvent ensemble, on faisait la nuit, on faisait plein de choses. Voilà, le moment de jouer, pile ou face. Monsieur Rassou, pile ou face? C'est un jeu. C'est un jeu? Oui, comme Teni Tetaka. On prend quoi déjà? La mienne, vous me dites. Les bouts. Et à poser des mots. Et c'est pour toi. Il y a la question ici de faire une déclaration d'amour à votre femme, comme si c'était la première fois en ou en fond. C'est peut-être une question même, comment je vais dire... La caméra, elle est là. Oui, c'était presque à la fin. Oui. En Mina, vous avez dit, en fond. En langue de Kama. Diane, Oyambelno. Et bon, le mot Mina s'arrête là. Oui, parce que c'est sa langue à elle. Okay. Mais Atnoyi me dit que Iwanwe. Donc, Tengon, vous nous assistez à nos dos, ou bien à dos. Vous Tengon, vous supportez, mais assistez à nous là-bas. Alors, voilà, ce bon papier dit quoi? Dominique Méchal de te demander que tu aimes manger la pâte, donc d'essayer de nous préparer le bomiwa en direct. C'est vite fait. Moi, je suis le cordon bleu. Moi, maman aime. Mais c'est clair, il faut faire le. Mais coco, débit, des lébissins, il y a fiessi. Il y a fiessi, un de dit. Il y a un don, on l'a demain. Au bleu, au jet, tout ça. On voit qu'on l'a vu dans le. Voilà, bi. Et bi, peu, il y a des semaines. Entre temps, le dit d'avoir nous montant et on à l'eau. Ayo c'est passé taquin dans lui avec la saut entre les deux. Donc à bloquer
formuler nos barres et ça sinon et alors sort là directement mon web ouais pour les miens on a oublié taquin voilà on a invité équipe Mag Office passer le numéro donc on va faire ça très prochainement. Alors avant de conclure cette émission, j'aimerais savoir par curiosité Hervé. Il a 4 filles. Il se peut que une opportunité s'ouvre et il est question de voyager avec une des 4. On commence par ordre. L'aîné 1, 2, 3, 4. Alors, laquelle tu choisis de voyager avec toi? Bon, moi, d'abord, la question de voyage n'est pas, à mon niveau, à moi, une question essentielle parce que je n'ai jamais voulu être en voyage hors du pays pour dire... ici, c'est une émission. D'accord. Et on veut la réponse. La réponse est que ça dépend de ce que je dois aller faire là-bas. Alors, et si en ce moment-là, la personne qui est prête... Alors, je change la question. D'accord. Alors, laquelle des 4 est la préférée de Hervé? Non, toutes les 4 sont préférées. Non, toutes les 4 sont préférées. Il y a peut-être un ordre, mais toutes les 4 sont préférées. Il y a un ordre de naissance, je veux dire. Tu vas pas l'avoir. Ainsi s'achève l'émission du jour. Alors, Hervé, que pensez-vous de cette émission rapidement? Elle s'est améliorée. La première fois que j'y étais, c'était seulement la radio. Je n'avais pas l'émotion visuelle avec l'image de la vidéo. Ce qui a fait que l'autre fois, j'ai pas coulé les larmes. Mais cette fois-ci, apparemment, ça m'a plus ému que c'est surtout quand maman a parlé. Mais c'est amélioré. Je vous souhaite du courage. Et surtout que des gens vous accompagnent à pérenniser l'émission parce que c'est faire découvrir le côté jardin des hommes et femmes qui font les médias, c'est important. Et nous allons peut-être vous aider aussi à ouvrir certaines portes. Il a dit, hein. Il va le mettre dans le réseau. On recueille son mot de fin. Non, merci pour l'invitation parce que c'est important ces exercices pour s'ouvrir au monde, montrer ce qu'on est. Parce que même si vous ne le dites pas publiquement, tout le monde sait qui vous êtes en réalité. Et donc, si vous-même vous prêtez au jeu, vous le dites, c'est encore mieux. Voilà. 5 minutes, tout le monde descend. Princesse. Bien sûr, Tata Monique, et nous remercions toutes les personnes qui nous ont suivis juste là. Et vous pouvez suivre cette émission en direct tout à l'heure ou le samedi également en rediffusion sur la page YouTube de E-Télé. Et je fais un coucou spécial à Stan, mon prince, qui est sur le terrain, qui va nous rejoindre mercredi prochain. Merci à tous pour ce plaisir partagé ensemble. Alors, amis fidèles auditeurs et téléspectateurs, on vous donne donc un rendez-vous mercredi prochain, même heure, même fréquence. Mag Office, s'informer, se divertir et plus encore.